Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Plagimo Formation. Le thème du jour, la réception des travaux, son déroulé, ses effets juridiques et les bonnes pratiques à mettre en œuvre. Après avoir étudié le constat de l'achèvement, nous passons maintenant à une étape encore plus décisive dans le cycle de vie d'un projet immobilier. La réception n'est pas seulement un moment symbolique. C'est un acte juridique et technique fondamental, encadré par le Code civil, la loi Spinetta de 1978 et la jurisprudence. De lui dépend l'activation des garanties légales et la prise de possession effective de l'ouvrage. Alors, qu'appelle-t-on exactement réception ? C'est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans réserve. À partir de là, tout s'enclenche, la garantie de parfait achèvement pendant 1 an. La garantie biennale de bon fonctionnement pendant 2 ans. Et la garantie décennale pendant 10 ans. Autrement dit, la réception marque la frontière. Elle clôt la phase de construction et ouvre celle de l'exploitation. Elle met fin à certaines obligations de l'entrepreneur et souvent du maître d'œuvre, tout en déclenchant un nouvel ensemble de responsabilités. Mais attention, il faut distinguer réception, achèvement et livraison. L'achèvement, c'est le moment où le chantier est techniquement terminé et habitable. La réception, elle, est l'acte juridique par lequel le maître d'ouvrage accepte l'ouvrage. Enfin, la livraison, en VFA, correspond à la remise des clés à l'acquéreur. En d'autres termes, l'achèvement est une étape technique. La réception est une décision juridique. Et la livraison est un acte matériel. La réception elle-même peut prendre plusieurs formes. La plus fréquente est la réception amiable, matérialisée par un procès-verbal signé entre le maître d'ouvrage et les entreprises. Parfois avec réserve. Elle peut aussi être judiciaire, lorsqu'un juge intervient pour trancher un désaccord. Et elle peut enfin être tacite, lorsque le maître d'ouvrage prend possession et paie sans réserve. Mais cette dernière option reste risquée. Car elle prive de la possibilité d'émettre des réserves. C'est pourquoi les praticiens recommandent toujours de formaliser une réception amiable. Par écrit. Avec un procès-verbal clair. Dans la pratique, comment s'organise cette réception ? Le maître d'ouvrage ou son représentant convoque les entreprises. Une visite est réalisée. La conformité au plan et aux normes est vérifiée. Et un procès-verbal est rédigé. Ce document mentionne les éventuelles réserves. C'est-à-dire les désordres apparents que l'entrepreneur devra corriger. Un calendrier de levée de réserve est généralement fixé. Et la signature de ce procès-verbal est cruciale. Car elle date le déclenchement des garanties. Le maître d'œuvre joue ici un rôle essentiel. Il accompagne le maître d'ouvrage. L'aide à identifier les désordres apparents. Recommande l'émission de réserve. Et explique les conséquences juridiques des choix. Son devoir de conseil est central. S'il néglige ce rôle et omet de signaler des défauts visibles, sa responsabilité contractuelle peut être engagée. En VFA, sa mission est encore plus critique. Car le promoteur doit garantir aux acquéreurs un immeuble exempt de désordres majeurs. La réception entraîne plusieurs conséquences juridiques majeures. D'abord, la réception transfère la garde de l'ouvrage au maître d'ouvrage. Ensuite, elle met fin à la présomption de responsabilité des constructeurs pour les désordres apparents qui n'ont pas été réservés. Elle déclenche également les garanties légales, parfait achèvement, biennal et décennal. Enfin, la réception constitue le point de départ de certains délais de prescription et conditionne l'utilisation de certaines assurances comme la dommage ouvrage. La jurisprudence illustre bien la force de la réception. Ainsi, la jurisprudence admet la réception tacite lorsqu'il y a une volonté claire et non équivoque d'accepter l'ouvrage. Par exemple lorsque le maître d'ouvrage prend possession et paie sans réserve. Elle rappelle aussi que la réception est l'acte déclencheur de la garantie décennale. La jurisprudence précise en outre que les réserves doivent être levées dans un délai raisonnable. Faute de quoi la responsabilité de l'entrepreneur subsiste. Enfin, elle confirme que même un particulier mal informé qui signe un procès-verbal sans réserve engage la validité de la réception. Tout cela montre à quel point la vigilance est essentielle. Pour le maître d'ouvrage, la réception est à la fois une protection et un risque. C'est une protection. Car elle ouvre l'accès aux garanties légales. Mais c'est aussi un risque. Car une réception sans réserve ferme la porte à toute réclamation pour des désordres visibles.
D'où l'importance d'une préparation minutieuse, avec des checklists et l'assistance technique du maître d'œuvre. En VFA, la réception est conclue entre le promoteur et les entreprises. Mais ses effets se répercutent sur les acquéreurs. La qualité de cette réception conditionne la qualité de la livraison. Si elle est rigoureuse, les logements sont livrés dans de bonnes conditions. Si elle est laxiste, les acquéreurs héritent de malfaçons et les litiges se multiplient. Les acquéreurs, de leur côté, peuvent toujours émettre leurs propres réserves lors de la livraison. Mais il est bien plus simple de sécuriser les choses en amont. Une réception prématurée expose à des désordres graves acceptés sans recours. À l'inverse, un refus abusif de réception peut être sanctionné s'il est de mauvaise foi. La prudence et la transparence doivent donc guider ce moment. Le maître d'œuvre doit jouer un rôle d'équilibre entre la protection du maître d'ouvrage et le respect des entreprises. Pour rendre les choses concrètes, prenons quelques situations pratiques. Imaginons une résidence réceptionnée sans réserve alors que des infiltrations étaient visibles. L'acquéreur ne pourra pas invoquer la garantie de parfait achèvement. Et le promoteur devra assumer, avant de se retourner contre le maître d'œuvre pour défaut de conseil. Dans une autre situation, un immeuble collectif est réceptionné avec réserve sur les ascenseurs et la ventilation. L'entrepreneur doit corriger rapidement, faute de quoi sa responsabilité reste engagée. Dans un autre cas encore, une réception tacite est retenue parce que le maître d'ouvrage a pris possession et payé le solde. Les garanties sont alors déclenchées. Mais la preuve est plus fragile. Enfin, pensons à un logement social réceptionné avec des réserves sur les parties communes. Cela peut entraîner des retards de mise en service et des litiges avec les occupants. Les enjeux financiers et assurantiels sont tout aussi cruciaux. La réception conditionne le paiement du solde des marchés, impacte les appels de fonds en VFA, active l'assurance dommage ouvrage et encadre la garantie financière d'achèvement. Une réception mal gérée entraîne des flux retardés, des tensions de trésorerie et des litiges coûteux. À l'inverse, une réception bien préparée sécurise les délais, la trésorerie et la relation avec les acquéreurs. Aujourd'hui, les outils numériques renforcent la fiabilité de cette étape. Des procès-verbaux dématérialisés avec photos, des plateformes collaboratives pour suivre les réserves, des signatures électroniques sécurisées. Et l'intégration de l'outil numérique de conception et de coordination permet de vérifier la conformité avec la maquette numérique. Ces innovations améliorent la traçabilité, limitent les contestations et fluidifient le partage des informations. En résumé, la réception des travaux est l'acte juridique pivot d'une opération immobilière. Elle distingue l'achèvement de la livraison, fige les responsabilités et déclenche les garanties légales. Un maître d'ouvrage prudent, accompagné de son maître d'œuvre, doit l'aborder avec sérieux, consigner les désordres apparents et utiliser les outils modernes pour sécuriser le processus. La réception conditionne la solidité juridique et financière de toute l'opération. Voilà pour cette vidéo consacrée à la réception des travaux. Avec elle, nous terminons la première séquence de cette formation, dédiée à la vente d'immeubles à construire. Dans la prochaine vidéo, nous ouvrirons la séquence 2 de ce premier module et nous poserons les bases des fondamentaux de la VFA, avec la vidéo concernant les différences entre la VFA et la vente à terme. Merci d'avoir suivi cette vidéo Plagimo Formation. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour découvrir la suite du programme consacré à la VFA. Et retrouvez en description nos supports pédagogiques ainsi que l'accès à la formation complète. Remplissez notre formulaire de contact pour découvrir nos programmes VFA en cours. Plus de 200 résidences neuves, partout en France métropolitaine. Scannez-moi et rejoignez l'univers Plagimo.